européenne n'a pas bien traité les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump pour justifier sa menace d'instaurer de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. En effet, le président américain avait surpris partenaires et ennemis commerciaux la semaine dernière en annonçant son intention d'imposer des droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sur les importations aux États-Unis afin de protéger l'industrie sidérurgique nationale. Malgré la pluie de critiques qui s'est abattue sur lui depuis cette annonce, Donald Trump a fait savoir qu'il ne reculera pas. L'Union européenne a été particulièrement dure avec les États-Unis. Ils rendent pratiquement impossible pour nous de faire des affaires avec eux, et pourtant eux envoient leurs voitures et tout le reste aux États-Unis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais s'ils le font, alors on mettra une grosse taxe de 25% sur leurs voitures, et croyez-moi, ils ne continueront pas à le faire très longtemps. Après cette annonce, l'Union européenne a dit préparer des mesures de rétorsion, notamment contre des importations américaines, dont les motos Harley-Davidson, les jeans Levi's et les productions de Bourbon. Le Premier ministre Stefan Löfven a déclaré, lui, qu'il était important de trouver une façon de coopérer. Je comprends parfaitement l'opinion du président que nous devons nous préoccuper de nos propres pays, mais en tant que membre de l'Union européenne, il me semble important pour nous de tenter de trouver une façon de coopérer entre l'Union européenne et les États-Unis. Cette décision controversée de Donald Trump a causé le départ de Gary Cohn, son principal conseiller économique. En effet, les conseillers en matière de commerce du président américain ont tous soutenu sa position sur les taxes envisagées sur les importations d'acier et d'aluminium, à l'exception de cet ancien numéro 2 de la banque d'affaires Goldman Sachs. Celui qui s'efforçait aux côtés du ministre de la Défense Jim Mattis et de l'ancien conseiller Rob Porter de tempérer la politique commerciale a finalement rejoint l'impressionnante liste de proches collaborateurs de Donald Trump ayant quitté le navire.